Good Morning Business, Business Today. Et oui, le dossier Atos revient sur le devant de la scène. On vous a beaucoup parlé, bien sûr, des batailles autour d'Eviden. Eh bien, on est 3 semaines actuellement avant l'Assemblée Générale. Et qui veut la tête de son patron Bertrand Meunier? On a un peu la réponse avec vous, Cyril Charlot. Bonjour. Vous êtes associé fondateur chez Sycomore Asset Management. Vous avez une idée pour remplacer Bertrand Meunier. Vous proposez très clairement Léo Apotheker pour le remplacer. Pour quelle raison? Merci. Bonjour Laure, bonjour Christophe. Donc oui, pourquoi cette démarche un peu agressive? C'est une question légitime. Sycomore est un investisseur engagé, mais nous n'avons pas la réputation ni l'habitude d'être activistes. La plupart du temps, la nature de nos engagements consiste à discuter de manière constructive avec les entreprises. Il nous arrive souvent de voter contre des résolutions et plus rarement de déposer des résolutions, notamment sur les enjeux climatiques. Mais c'est la première fois que nous demandons la tête du président d'une entreprise. Alors pourquoi? Nous estimons que la situation d'Atos est d'une telle gravité qu'il faut absolument faire quelque chose. Nous aurions pu simplement désinvestir, c'est-à-dire vendre nos titres et passer à autre chose. Mais nous pensons qu'Atos peut se redresser pour plusieurs raisons. Un, c'est un fleuron de l'industrie française des services informatiques avec des équipes talentueuses. Deux, nous avons la conviction que l'entreprise évolue dans un secteur sain qui ne manque pas d'opportunités. Et enfin, 3, les difficultés de l'entreprise sont uniquement liées à une gouvernance défaillante. En fait, on sait que Atos cherche repreneur, notamment certaines activités, cherche de replacer. Mais ce qui est bizarre dans votre démarche, c'est que vous proposez pour le remplacer Léo Apotheker. C'est quelqu'un qui a été patron de SAP et HP. À chaque fois, il a été remercié au bout d'un an. En tout cas, c'est ce que disent ses détracteurs. C'est une drôle d'idée de proposer un tel profil pour remplacer Bertrand Meunier. Alors ça, c'est très intéressant, voire amusant, parce que Atos considère que c'est une faiblesse de notre candidat. Oui, quand on part au bout d'un an de chaque boîte, c'est pas toujours un bon signe. C'est pas un bon track record. Alors que nous considérons que c'est un point fort de sa candidature. Expliquez-nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on reproche à Bertrand Meunier? En fait, c'est de s'accrocher à son siège, au pouvoir. Entre s'accrocher et partir au bout d'un an d'une boîte, au bout d'un an, vous pensez que vous pouvez changer la stratégie d'une boîte et la redresser? Alors, Léo Apotheker est resté plus de 20 ans chez SAP. Donc, il a eu un parcours quand même assez successful. Bon, personne ne connaît pas. Il a été 20 ans chez SAP, mais il a été à la tête de SAP 1 an. 1 an ou 2 à peu près. Bon. Et il a connu des difficultés. Il a pris ses responsabilités. Il a eu le courage de démissionner. Ce qui n'est pas le cas de Bertrand Meunier, malgré un bilan catastrophique. Mais après, pardon, je n'ai rien contre lui, je ne connais pas Léo Apotheker, mais après, il est parti chez HP, ça a duré 1 an. Je comprends votre démarche, Atos va pas bien, ça fait des mois qu'on parle de la restructuration, personne n'y arrive. Ok, Bertrand Meunier, peut-être qu'il faut le changer. En tout cas, c'est votre point de vue. Mais pourquoi vous proposez quelqu'un qui quand même n'a pas montré qu'à la tête d'entreprises aussi grosses que SAP HP, ça a duré longtemps, quoi? Je pense qu'il a une connaissance du secteur qui est exceptionnelle. Plus de 20 ans chez SAP, 1 ou 2 ans chez HP. Il est depuis 2014 vice-président et administrateur référent, plus aujourd'hui, de Schneider Electric, qui est un champion de l'efficacité énergétique. Et c'est un des sujets d'Atos, puisque dans les 3 piliers de sa raison d'être, il y a les enjeux de décarbonation. Donc on pense que tout le monde, dans les grosses boîtes, a comme enjeu la décarbonation. Exactement. Et donc, Léo Apotheker a des compétences, puisqu'il a été donc administrateur de Schneider Electric pendant 14 ans. Donc il a le profil, pour moi, idéal pour remplacer, en tout cas pour devenir administrateur d'Atos. Mais vous dites que c'est un problème de gouvernance aujourd'hui chez Atos, il y a le problème de s'accrocher au pouvoir. Est-ce qu'il faut clairement virer toute la direction avec toutes les strates en dessous et reconstituer complètement une gouvernance? Et quand même, quand on dit qu'il y a un problème de gouvernance, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher quelqu'un qui fait consensus, notamment avec la strate d'en dessous, les managers plus intermédiaires? Alors, ce n'est pas de notre ressort de décider du sort des dirigeants opérationnels d'Atos. Les prérogatives des actionnaires, c'est de décider de la composition du conseil. Ce conseil, force est de constater qu'il ne fait pas son travail, il ne prend pas ses responsabilités. Le bilan
de l'entreprise depuis 3 ans est juste catastrophique. Bon, on va pas... Ouais. J'ai beaucoup d'arguments, 4 milliards d'euros de Et c'est quoi pertes vos en 2 ans. préconisations sur le périmètre d'Atos? Qu'est-ce qu'il faut vendre et à qui il faut vendre? Alors, là non plus... On a parlé de Thales, on a parlé d'Airbus. Ouais, là non plus, c'est pas mon rôle de définir la stratégie d'Atos. Je peux avoir une idée, mais ce que je constate... Et Léo c'est Apotheker, qu'est-ce qu'il vous a dit? Parce que vous avez l'air de l'appeler par son prénom, vous avez l'air d'être proche de lui. Qu'est-ce qu'il vous conseille? On n'a pas parlé de la future stratégie. Bah, c'est dommage. C'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est avant tout de changer la gouvernance. Ouais, mais enfin, Sur le plan... il a bien un scission, programme, votre candidat. bah, interrogez-le. Il sera ravi de venir vous voir. Vous le connaissez. Interrogez-le. Et faites venir aussi Bertrand Meunier. Vous verrez à peu près ce dont on parle. Donc, sur le plan de scission, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a entendu? Thales, Airbus, ils s'intéressent à quoi? C'est pas au périmètre des dividendes, c'est à la cybersécurité. Donc, ils ne sont pas spécialement acheteurs des dividendes. Et on le voit bien. Et puis la filiale d'Atos. Voilà, il n'y a pas de synergie. Ce qui les intéresse, c'est uniquement la cybersécurité. Donc le périmètre qui est proposé, peut-être qu'il est intéressant, mais en tout cas, il n'intéresse pas les acteurs dont on vient de parler. Est-ce que si jamais ça ne passe pas, vous allez vous désengager, désinvestir, ce que vous n'avez pas fait encore? On verra. Je pense que... Vous avez 1% aujourd'hui du on a entre 1 et 2% de capital. Je pense que un Atos avec la gouvernance actuelle, c'est très compliqué. Si, par bonheur, les actionnaires nous suivent et votent nos résolutions, je pense que ça peut être game changer pour Atos et que l'entreprise peut se redresser. Cyril Charlot, associé fondateur de Sycomore Asset Management, vous n'êtes pas actionnaire de Safran? Non. Non, parce que Safran va faire une belle acquisition, normalement. Un petit morceau de Raytheon aux États-Unis, on en parle dans le journal.